est Camille Lefebvre. J'ai gradué en 2017 de la maîtrise en architecture à l'Université de Montréal et en 2016 du baccalauréat en architecture à l'Université de Montréal également. En fait, j'ai choisi architecture d'une façon semi-aléatoire. Je pense comme beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'architecture mais qui n'ont pas une idée vraiment claire de ce que c'est encore. Je trouvais qu'il y avait un côté très global à la formation. On faisait du 3D, du 2D, des maquettes, des dessins à la main, des dessins à l'ordinateur. Il y avait également des cours d'histoire en architecture, des cours de construction. Donc, ça touchait un peu à tout. J'avais envie d'explorer c'était quoi l'architecture, puis je me suis lancée là-dedans sans vraiment savoir précisément. Je pense que pour moi, la formation en architecture, ça m'a apporté comme deux grands éléments. Le premier, c'est la capacité de dessiner l'architecture, qui est comme un langage en soi, d'être capable de comprendre des plans, des dessins de partout dans le monde. Puis c'est vraiment comme un langage universel, d'apprendre une nouvelle langue. Le deuxième élément, je pense, c'est plus les clés d'analyse que ça donne. Avec ça, tu es capable d'analyser n'importe quel milieu urbain dans le monde, autant localement à Montréal que quand on se promène dans des villes européennes, des villes asiatiques. C'est vraiment d'avoir un regard complètement nouveau sur le cadre bâti qui nous entoure, puis de l'analyser différemment. Donc actuellement, je suis stagiaire en architecture chez Chevalier Morales Architecte à Montréal. Puis je vais passer l'examen canadien d'architecte en novembre prochain, donc imminemment. Donc une fois que j'ai gradué de la maîtrise en architecture en 2017, j'ai tout de suite décroché un emploi à Montréal chez Saya Barbarès Topuzanov Architecte. J'ai pu travailler sur quelques concours d'architecture pour des salles pluridisciplinaires. J'ai fait de l'exécution, un peu de chantier et de la conception, donc ça touchait à tout. Ensuite, à la fin de la maîtrise en architecture, j'ai été nommée finaliste pour le prix de Rome en architecture début de carrière. Malheureusement, j'ai pas remporté le prix de Rome, mais j'ai pu sécuriser un stage à l'atelier Bauhaus à Tokyo. Donc, je suis partie travailler à Tokyo pendant 5 mois. Puis là-bas, j'ai travaillé sur une multitude de projets sud-est asiatiques, donc en Chine, à Taïwan, au Japon, puis également sur quelques compétitions en partenariat avec Paris. Puis depuis mon retour à Montréal, donc je suis chez Chevalier Morales Architecte. Je pense que la force des études en architecture, c'est vraiment la capacité d'être extrêmement versatile par la suite, puis capable d'approcher une large variété de projets. Donc autant d'un point de vue design urbain, d'un point de vue habitation, ou que ça soit des grands projets de très grande échelle, on a la capacité d'approcher ça avec les clés d'analyse qu'on apprend, combiné à une capacité de faire du 2D, du 3D, des visuels, d'être capable de véhiculer une idée de conception en architecture. Puis ça nous rend aptes à plein de choses professionnellement, pas nécessairement le métier d'architecte comme seul débouché. Au niveau de mon parcours à l'Université de Montréal, je pense qu'il y a deux éléments pour moi qui ressortent. Un, j'ai eu la possibilité d'aller faire un été en Italie, un genre de workshop, atelier de quelques mois en Europe. C'était super, puis je pense que la formation à l'Université de Montréal m'a préparée à ça adéquatement. Puis l'autre aspect, c'est que j'ai pu développer pendant ces années-là un langage visuel qui m'est propre. On a la chance en architecture d'avoir toutes sortes de moyens de représentation. Puis j'ai eu la possibilité d'en prendre un en particulier puis de l'amener vraiment loin. Pour moi, c'était le dessin axonométrique. Puis je pense que j'ai vraiment développé ma propre signature à travers ces années-là. Il y a beaucoup de choses que j'aime en architecture, mais un des éléments qui ressort pour moi, c'est la capacité d'être une actrice pertinente pour les milieux de vie des collectivités. Je pense qu'en tant qu'architecte, on a la responsabilité de bien faire les choses. Un mauvais architecte va avoir un impact extrêmement négatif sur tous et toutes, mais un bon architecte, on s'en rendra peut-être pas nécessairement compte, mais l'impact est indéniable. Les conseils que je donnerais à quelqu'un qui s'apprête à étudier en architecture ou qui étudie actuellement en architecture, c'est tout simplement soyez radical. Ne vous laissez pas prendre dans les tendances au sein du programme. Il va toujours avoir des modes, il va toujours avoir un genre de consensus sur comment approcher un projet, mais c'est à l'école qu'il faut être le plus radical possible, qu'il faut penser en dehors de la boîte, puis ayez pas peur de choquer les conventions et de brasser les esprits. Foncez!